Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour mes chers élèves de la troisième année parcours international. Au cours de cette séance, Inch'Allah, on va faire l'identification ou bien la mise en évidence de la digestion au niveau de l'estomac. D'après les séances précédentes, on sait que la digestion, ce sont des transformations mécaniques et chimiques qui subissent les aliments au niveau des composantes qui constituent l'appareil digestif. Donc, on va commencer aujourd'hui par les transformations mécaniques des aliments ou bien de ce bol alimentaire au niveau de l'estomac. Après l'arrivée de ce bol alimentaire de la bouche vers l'estomac à partir de l'œsophage, donc le bol alimentaire il est arrivé ici au niveau de l'estomac, donc à l'intérieur de l'estomac, donc la paroi il est constituée par des muscles. Ces muscles se contractent et se relâchent. Le relâchement et la contraction de ces muscles permet quoi? La poursuite ou bien la continuité de la décomposition de ce bol alimentaire, mécaniquement. Et plus de ça, on sait que l'estomac, c'est une glande qui sécrète le sac gastrique. Donc, dans ce cas, le relâchement et la contraction de ces muscles, donc il permet aussi le brassage ou bien le mélange du sac gastrique avec le bol alimentaire. Donc, dans ce cas, on a précisé les transformations mécaniques qui se vivent au niveau de l'estomac. Ça y est, c'est clair. Donc, maintenant, on passe aux autres transformations. Ce sont les transformations chimiques des aliments ou bien de ce bol alimentaire au niveau de l'estomac. Donc, en se basant pour l'analyse, ici, c'est un tableau. Le tableau donc, il présente l'analyse du bol alimentaire avant son arrivée et après son passage de l'estomac. Ça, c'est l'arrivée de ce bol alimentaire au niveau de l'estomac. Ici, c'est la sortie, ou bien après le passage de ce bol alimentaire de l'estomac. Donc, regardez-moi s'il vous plaît. Donc, cette table présente les constituants du bol alimentaire avant son arrivée de l'estomac et après son passage de l'estomac. Donc, on va faire une comparaison des constituants des aliments simples qui se trouvent dans le bol alimentaire avant son arrivée de l'estomac et après son passage de l'estomac. Avant son arrivée de l'estomac, on trouve de l'eau, les acides minéraux, l'amidon, maltose, vitamines, lipides et la salive. Et aussi, après son passage, aucun changement. Il y a aussi de l'eau, les acides minéraux, l'amidon, maltose, vitamines, lipides et la salive. Donc, aucun changement pour ces aliments. Mais, les nouveaux choses qui sont apparues ici après le passage de ce bol alimentaire de l'estomac, donc il y a l'apparition des polypeptides. Polypeptides, ce sont des protéines à l'état simple. Et aussi, il y a le sac gastrique qui est sécrété par la glande, l'estomac. Donc, on sait, après, il y a les protéines. Donc, ici, il y a les protéines. Les protéines, ce sont à l'état complexe. Ici, il y a les polypeptides, ce sont à l'état simple. Et aussi, il y a le sac gastrique. Donc, il y a une liaison. Donc, la liaison qui se retrouve entre les trois, que le sac gastrique, il a transformé les protéines en polypeptides. Protéines à l'état complexe en protéines à l'état simple. Donc, si on va faire par exemple l'analyse du sac gastrique qui est sécrété par la glande, c'est l'estomac. Donc, le sac gastrique il est constitué par une enzyme qui s'appelle la pepsine, protéase 1 pepsine, et aussi il y a la sécrétion de l'acide chlorhydrique HCl. Donc exactement, l'enzyme, le pepsine, c'est lui qui a permis la transformation des protéines en polypeptides. Je répète. Donc, dans l'estomac, il y a une enzyme qui a un travail spécifique. C'est pepsine, protéase numéro 1. C'est le pepsine. Ça, c'est une enzyme qui a permis la transformation chimiquement des protéines en polypeptides dans un milieu acide avec une température de 37 degrés. Donc, il est nécessaire aussi la présence de l'eau pour faire ces réactions chimiques de l'analyse ou bien de l'hydrolyse de ces aliments chimiquement. Ça y est, c'est clair ou bien non? Je répète pour la dernière fois. Donc, la dernière, ou bien d'après les séances précédentes, on a montré qu'au niveau de la bouche, il y a la transformation de l'amidon sucre complexe en maltose sucre simple. Mais au niveau de l'estomac, la transformation chimique, il se fait de transformer les protéines à l'état complexe en polypeptides, sont des protéines à l'état simple,
avec la participation d'un enzyme qui a un travail spécifique qui s'appelle pepsine, la pepsine, dans une température de 37 degrés et dans un milieu acide où il y a l'acide chlorhydrique. Ça y est, c'est clair? Donc je vais faire la traduction en arabe. Donc, bref, donc regardez-moi s'il vous plaît. Donc الإخوان تلاميذ الأعزاء في المعدة يعني grosso modo باختصار هناك تحول كيميائي وميكانيكي ديال الأغذية. إذا الأغذية التحول الكيميائي بالنسبة للأغذية أو الكرة الغذائية على مستوى المعدة يتم بتقلصات وتمددات العضلات التي تكون الغشاء الداخلي ديال المعدة. التقلصات ديالها والتمددات إذا سوف تمكن من استمرارية تفكيك هذه الكرة الغذائية ميكانيكيا، بالإضافة إلى ذلك فإنها تقوم بخلط العصارة المعدية طبعا المفرزة من طرف المعدة مع هذه اللقمة أو الكرة الغذائية. هذا بالنسبة للتحول الكيميائي أو عفوا التحول الميكانيكي بالنسبة للأغذية على مستوى المعدة. أما بالنسبة للتحول الكيميائي الذي يحدث للأغذية على مستوى المعدة، وهي أن على مستوى المعدة خلال طبعا تحليل هذا الجدول يوجد أنزيم من نوع بروتياز رقم 1 يسمى البيبسين. هذا الأنزيم البيبسين يقوم بتحويل البروتيدات على الحالة المعقدة الموجودة على الحالة الكيميائية المعقدة إلى بروتيدات على الحالة البسيطة تسمى عديدات البيبتيد أو البوليبيبتيد، طبعا في درجة حرارة 37 اللي هي درجة حرارة الجسم، وفي وسط حمضي بوجود حمض الكلورهيدريك طبعا مع وجود الماء ضروري باش يتم هذه التفاعلات الكيميائية ديال الحلمة أو ديال التفكيك ديال البروتينات. إذا أظن أن نفهم أنزيم بيبسين يحول البروتينات إلى عديد بيبسين. هذا الشيء اللي تشدوا التلاميذ ديالي الأعزاء. في الفم النشا يحول إلى مالتوز بفعل أنزيم يسمى النشويات اللعابي. بالنسبة للمعدة البروتيدات تحول إلى عديد بيبتيد بفضل واحد الأنزيم اللي كتسمى البيبسين في وسط حامضي طبعا مع درجة حرارة الجسم 37. إلى هنا نكون قد أتينا إلى نهاية هذه الحلقة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. في أمان الله. À la prochaine séance, Inch'Allah. J'espère que vous avez bien compris l'explication, soit en arabe, soit en français. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.